إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va faire quelques annotations, on va débuter quelques assises en rapport avec un sujet sur la croyance et sur les sectes. Il s'agit de l'étude du livre du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, Al-Aqidatul Islamiyya wa Tarikhuha, la croyance authentique et son histoire. C'est un livre qui a été écrit par le grand savant, le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais avant de commencer l'étude de ce livre, on va d'abord lire, parce qu'il y a un cheikh là qui a fait la préface. Il a commencé par une introduction où il a parlé de l'importance de la croyance. On va lire cette introduction. On va faire des annotations à cette introduction. Et comme d'habitude, dans nos assises, on fait souvent quand on fait des annotations, souvent on tire sur certains sujets, notamment ceux qui ont rapport avec la croyance. Pourquoi? Parce que chez nous au Bénin, les gens négligent trop l'apprentissage de la croyance. Et donc, il est de notre devoir d'insister sur ces sujets-là, afin que les gens puissent se réveiller. Afin que les gens puissent se réveiller. Sinon, on dort trop. Les pratiques de shirk sont présents. Les pratiques de kufr, les conceptions de kufr, les conceptions de shirk sont présentes dans la tête de beaucoup de musulmans. On ne parle même pas des mécréants, dans la tête de beaucoup de musulmans. Donc, ce qui nous incombe, c'est de faire quoi? De propager cette croyance-là, authentique, enseignée par le Coran et la Sunna. C'est de propager cette croyance-là que les savants, parmi les gens de la Sunna, ont écrit dans différents livres. Et c'est pourquoi on insiste beaucoup sur, quand on fait des annotations souvent sur les sujets qui ont rapport avec la croyance, avec les tawhid, les shirk, on fait quoi? On insiste beaucoup, on fait des annotations, parfois on tire. C'est à cause de ça en fait. Vous voyez. Et donc, avant de commencer d'abord, on va d'abord faire une petite biographie de l'auteur de ce livre. C'est qui? L'auteur de ce livre, c'est le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. C'est un savant de l'Éthiopie et qui a fait la hijra en Arabie Saoudite. Alors le nom du cheikh c'est quoi? C'est Mohamed Aman Ibn Ali. Son nom c'est Mohamed Aman Ibn Ali Al-Jami. Et son surnom c'est Abu Ahmed, la kunya. Le cheikh, il est un Africain. Il est né en Éthiopie. Donc, c'est un Africain. Et ça, c'est une réfutation à certaines personnes, parmi les ignorants et les passionnés, qui prétendent que nous, les salafis, on se limite seulement aux savants saoudiens. Les savants saoudiens. Alors que non. Il y a beaucoup de savants. C'est vrai que le bon nombre de savants sont en Arabie Saoudite.
C'est les savants saoudiens, les Cheikh Ibn Baz, les Cheikh Ibn Uthaymin, les Cheikh Fawzan, les Cheikh Al-Ouhidan, les Cheikh Saleh Ali Cheikh, les Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, plein de savants. Beaucoup de savants parmi les savants de la Sunna sont en Arabie Saoudite. Mais il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement les savants de la Sunna en Arabie Saoudite. Il y a plein d'autres savants. À notre époque, là, laissons d'abord les anciens. On ne parle pas des anciens. À notre époque, là, certains sont déjà morts, d'autres sont encore en vie. Ils sont encore en vie. À titre d'exemple, les Cheikh Albani, les muhaddiths de cette époque, c'est pas un savant saoudien. Les Cheikh Mokoubel du Yémen, c'est pas un savant saoudien. Les Cheikh Yassine Al-Adani, qui a été tué par les Khawarig, je crois que c'est en 2017, non? C'est pas un savant saoudien, c'est un savant du Yémen. Les Cheikh Mokoubel, c'est le résultat de la Dawa au Tawhid et à la Sunna au Yémen. C'est pas un savant saoudien. Son élève là, le Cheikh Yassine Al-Adani, c'est un savant yéménite, c'est pas un saoudien. En Égypte, n'en parlons même pas. Il y a le Cheikh Roslan qui est là, il y a le Cheikh Adi Saïd qui est là, il y a le Cheikh Khalid, les deux Khalid Abdurrahman, Khalid Othman et Khalid Abdurrahman qui sont là. Il y a d'autres savants, le Cheikh Mohamed Abou Hazim, plein de savants qui sont là. C'est pas, il y a certains mais qui sont même morts. Comme le Cheikh Hassan Al-Banna et le Cheikh Mohamed Al-Banna. Les deux savants salafis. Ils sont déjà morts. Le Cheikh Mohamed Al-Banna, c'est le grand frère, il est mort il y a de cela des années. Et le Cheikh Hassan Al-Banna, il est mort tout récemment, dans la période de Covid. Hassan Al-Banna, les salafis, pas les Khouani. Il y a certaines personnes qui souvent s'embrouillent. Il y a deux Hassan Al-Banna, il y a les salafis et les Ikhwani. Les Hassan Al-Banna, les Ikhwani, c'est le fondateur de la secte des frères musulmans. Il est mort il y a de cela des années. C'est pas lui. Le savant salafi là, qui est mort tout récemment. Et ils ont un lien de parenté ensemble. Ils sont familiers. Et c'est des cousins. Et également, il y a d'autres savants. Il y a d'autres savants. Il y a le Cheikh Mohamed Ali Adam à l'Éthiopie. Le Cheikh Mohamed Ali Adam de l'Éthiopie. Qui est quoi? Qu'on dit que c'est un océan. Il a une vaste science dans la langue arabe, surtout les hadiths. Subhanallah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh Mohamed Ibn Ali Adam à l'Éthiopie. Et beaucoup de savants. Et ces savants, le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Il y a également, il y a plus de savants, on ne peut même pas les dénombrer. Qui sont, et ça également, c'est une université qui dit que non, là, on aime trop citer les savants saoudiens, mais chez nous en Afrique, là, on les abandonne. Comment ça? On a plein de savants africains, contemporains. Il y a les Cheikh Abdurrahman, il y a les Ifriki, il y a les Cheikh là, le Cheikh Mohamed Ahmed Al-Jami, les Cheikh là qui ont déjà cité, Mohamed Ibn Ali Adam à l'Éthiopie, il y a également les Cheikh là, comme Hamad Al-Ansari, le Cheikh Hamad Al-Ansari, les Muhaddith. Et plein de savants. Si vous ignorez les savants, ça c'est votre problème. On a des savants. Et ça ne connaît pas telle région et telle. Non. Ce qui est pris en considération, c'est sa science et son manhaj. Est-ce qu'il est en train de cheminer sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? C'est ça qui est pris en considération. Même s'il est en Jordanie, même s'il est en Syrie, même s'il est en Arabie Saoudite, même s'il est en Égypte, même s'il est au Burkina, même s'il est au Burkina, là, on a les docteurs là, non? Mohamed Ibn Ishaq, il a même fait des bons écrits. Notamment, il y a même beaucoup d'émissions d'écrits là, sur la croyance de Ibn Hajar, en 3 volumes. Donc on a plein de gens parmi les gens. Même chez nous aussi au Bénin, il y a le docteur là, non? Marwan, non? Il y a le docteur Marwan à Kandi, non? Qui propose la dawa salafia. Allah les préserve. Donc, arrêtez ça. Les salafis, et même si c'était le cas, que c'est seulement en Arabie Saoudite, où le problème? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dis-moi où que c'est la vérité. C'est pas un problème. Donc, il faut faire attention par rapport à ces points-là. Parce qu'il y a certaines personnes là qui viennent souvent avec ces points-là pour critiquer les salafis ou pour les dénigrer autres là, malheureusement. Donc le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il est quoi? C'est un savant de notre époque et
C'est un savant éthiopien. Il est de l'Éthiopie. Et il est né en l'an 1349 de l'Égypte. Actuellement, nous sommes en quelle année? Nous sommes en l'an 1445. Donc, il est né, il a de cela combien d'années? Excusez-moi. Donc, le chien est né en 1349. Donc, il y a de cela 96 ans. Donc, le chien Mohamed Aman al-Ghami, il est né en l'an 1349 de la Hijra. Et il a étudié d'abord dans son pays, en Éthiopie. Il a même étudié selon le fiqh de l'imam Shafi. Ça aussi, c'est une réfutation contre certaines personnes qui disent quoi, que les salafis sont contre les madhahib. Ça, c'est faux. Les calomnies seulement, en fait. Les calomnies seulement. C'est triste. Donc, le cheikh Mohamed Aman al-Ghami, il a étudié dans son propre pays. Et il a été auprès de bon nombre de gens de sciences là-bas, notamment Mohamed Amin al-Harari et également d'autres savants de son époque qui se trouvaient dans son pays. Bon, c'est une biographie résumée. Et puis dans une autre occasion, là, on peut essayer de faire une assise sur la biographie détaillée de ces auteurs, de ces grands savants. Ensuite, il a émigré en Arabie Saoudite. Il a fait la Hajj là-bas et après, il a profité. Il a profité pour faire quoi? Pour étudier là-bas. Et c'est à l'âge de 20 ans, il est parti là-bas. Parce qu'il est parti en Arabie Saoudite, quoi. Parce qu'il est né en 1349 et il a émigré il est parti en Arabie Saoudite, là, il a émigré là-bas et il a fait le Hajj là-bas en l'an 1369. Et là-bas, il a profité pour faire quoi? Il a commencé par étudier la science. Il s'est assis auprès de quoi? Auprès de bon nombre de savants, notamment les cheikh Abdrazak Hamza, les cheikh Abdelaziz Ibn Baz, les cheikh Hamad Al-Ansari, les cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, les cheikh Abdrazak Al-Afifi et beaucoup de savants. Les cheikh Mohamed Amin Al-Amin Al-Shanqiti. Tout ça, il a été auprès d'eux. Il y a le cheikh Mohamed Amin Al-Shanqiti, c'est un savant africain, il est de la Mauritanie. Il a émigré en Arabie Saoudite aussi. Le cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, c'est un Malien. Il a étudié auprès de lui. Le cheikh Hamad Al-Ansari, c'est un Malien. Il a étudié auprès de lui en Arabie Saoudite. Le cheikh Abdrazak Al-Afifi, c'est un Égyptien qui aussi est resté en Arabie Saoudite. Il y a le cheikh Mohamed Khalil Al-Ras. Également le cheikh Abdullah Al-Qarawi. Et beaucoup de savants auprès de qui il a étudié. Et le cheikh a reçu de la part des gens de sciences des éloges, notamment les cheikh Ibn Baz, les cheikh Fawzan. C'est tout ça a affecté beaucoup de personnes. Les cheikh Fawzan, les cheikh Abdelaziz Ibn Baz, les cheikh Morabi Ibn Hadi Al-Mankhali et beaucoup d'autres savants. Ils ont fait ces éloges. Les cheikh maintenant le cheikh Mohamed Al-Ghami, il a fait quoi? Il a eu beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup de savants qui ont étudié auprès de lui. Notamment le cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, le cheikh Zaid Al-Madkhali, le cheikh Falah, celui du Koweït là. Il y a également le cheikh Saleh Al-Suhaimi, il y a le cheikh Ali Nasir Al-Faqihi et beaucoup de savants. Qui ont étudié auprès de lui. Le cheikh a beaucoup d'écrits, notamment ces livres-là. Et le cheikh est mort le matin du mois de Sha'ban, le 26, en l'an 1416. En l'an 1416 de la Hijra, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il y a de cela 29 ans environ. Ça tourne, c'est quoi? C'est les années 1995 et 1996, dans la période là, que le cheikh est mort. Il a dit 1995-1996, l'année grégorienne. Mais ici on a parlé de l'année égérienne. Il est mort en l'an 1416. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc, ce livre qu'on veut étudier, c'est un livre très important.
Parce que, comme on le sait tous, nous sommes dans une époque où il y a trop de troubles. Les secteurs sont un peu partout. Il y a les chiites de l'autre côté, il y a les mu'tazila de ce côté, il y a les asha'ira ici, il y a les coraniyoun là-bas, et ainsi de part et d'autre. Les Jamaat tabligh, les ikhwan, les takfiri, les khawari et autres là. Les haddadiyya de l'autre côté. Ils sont pleins un peu partout. Nous sommes cernés en fait par les égalements des sectes. Et donc, le cheikh Mohamed Aman al-Jami, dans ce livre-là, il a abordé quelques sujets qui ont rapport avec la croyance et il a parlé de certaines sectes. Il n'a pas parlé de toutes les sectes, mais il a parlé de certaines sectes, notamment les Khawari, notamment les chiites, notamment les Mu'tazila, les Jahmiya, les Ash'ari et autres parmi les secteurs de l'islam. Et nous, durant toute la saison, on va essayer de parler également d'autres sectes que l'auteur n'a pas parlé, notamment les Ikhwan et les Tablighi aussi. On va essayer de parler d'eux. Mais on ne va pas s'étaler sur ces sectes-là. Ok? Et même notre secte là, les Diabatis aussi du Niger, parce que nous sommes éprouvés au Bénin ici, par ces sectes-là. Les sectes par lesquelles nous sommes plus éprouvés ici, au Bénin, c'est quoi? C'est Jamaat ou Diabatia, les gens qui disent que le Coran, toute innovation est de la mécréance. Il y a la secte là, les Jamaat ou Tabligh, il y a les Ikhwan et les Tijaniya. Ils sont beaucoup aussi. Ensuite, il y a les Ash'ari qui sont un peu partout là. Dans certaines mosquées, qui sont même des imams qui ont tenté de propager les poisons. Malheureusement. Donc, il y a également les Coraniyoun, qui aussi propagent les vénins. Malheureusement. Donc, mais avant de commencer, il y a une préface. Il y a l'un des mashayikh Salafi aussi qui a fait la préface de ce livre-là, qui a commencé d'abord. Donc, je vais envoyer le PDF du livre-là, Inch'Allah. Celui qui a fait la préface de ce livre, c'est le docteur Saad Abdurrahman Nada. C'était un ancien professeur à la faculté de Hadith et des études islamiques à l'université islamique de Médine. Il a fait la préface de ce livre-là. Donc on va commencer par sa préface. Sa préface-là, j'ai trop aimé sa préface-là. Il a parlé de l'importance de la croyance. Il a parlé de l'importance de la croyance, notamment du tawhid. Il a également parlé des questions de shirk et autres, Donc, il a parlé de l'importance du tawhid et la gravité du shirk. Et donc, on va essayer de faire des annotations. Il se peut, mais on va s'étaler sur ce sujet-là. Parce que c'est important. J'ai beaucoup apprécié son introduction-là, sa préface-là. Donc, l'auteur, le cheikh là, donc, je vais dire plutôt, je vais lire ça. On va faire des annotations, Inch'Allah. Donc, soyez attentifs. Avant de commencer, le livre là, la croyance de la mission d'histoire là, le livre est traduit en français par les frères Suleiman à Haïti. Il y a de cela des années. Il a traduit ça il y a de cela des années. Et beaucoup même de frères avaient même la traduction. Et beaucoup même ont lu les livres là avec la traduction. Donc il a traduit il y a de cela des années. Je ne sais plus en quelle année il a traduit ça, je ne sais plus. Mais ça veut dire des années. Ça fait très longtemps qu'il a fait la traduction. Bon, même si maintenant certaines personnes ne sont pas d'accord avec lui concernant la fitna qu'il y a eu entre les savants, beaucoup ne sont pas d'accord avec lui. Mais étant donné qu'il a fait la traduction il y a déjà des années, alors les frères peuvent en profiter de sa tradition. Les frères peuvent en profiter de sa tradition. Même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec lui concernant sa position aussi de la fitna qu'il y a eu entre les savants, mais ça n'empêche pas qu'on profite de sa tradition qu'il a fait il y a de cela des années. Avant qu'il y a cette fitna-là entre les savants. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent se procurer de sa tradition. Ça a même été édité et ils ont même partagé aux frères salafis du Bénin. Il y a de cela un bon moment. Din el-Haq a fait quoi? Il a édité les livres là. Din el-Haq a édité les livres. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent. Il y a la traduction qui est disponible en PDF.
ceux qui veulent peuvent télécharger les PDF. Et ceux qui ont déjà les livres là, l'édition que Din El Haq a, l'édition de Din El Haq, ils peuvent également en profiter. Et chez nous, les frères Salafi du Bénin, ils ont bénéficié de ces livres-là. Il y a cela des années, je crois que ça fait déjà 5 ans ou même 6 ans, ou même ils avaient partagé entre les frères Salafi. Donc, on va commencer avec la préface du docteur Saad Abdurrahman Nada, qu'Allah le préserve. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, dans la préface, il a commencé d'abord par parler. Bon, pour le moment, d'abord, on va d'abord commencer par la préface. Donc, l'introduction du docteur. Ensuite, quand on va finir de faire des assises autour de cette préface-là, on va maintenant entrer dans le but du sujet avec les paroles de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Donc, après avoir fini de faire l'introduction, après avoir fait Khutbatul Haja, donc les sermons d'allocution, jusqu'à toute innovation et un égarement et tout également maintenant en fait là. Donc l'auteur a dit ceci. Donc le cheikh a dit ceci, le docteur là, Saad Abdurrahman Nada, il a dit ceci. Il a dit, soyez attentifs. Donc, et chez moi c'est à la page 36. Donc pour ceux qui, oui, c'est à la page 36. Donc c'est la version PDF, la version arabe. C'est sur ça que je me base. Donc c'est à la page 36, ok? C'est là, bon, allez, la préface commence à partir de la page 36. 35 plutôt. La préface commence à partir de la page 35 et à partir de la page 36. Donc la page 35, c'est quoi? C'est le sermon d'allocution. Le sermon d'allocution. Les khutbah haja. Ensuite, donc les khutbah haja, là on ne va pas dire ça. On va continuer en mettant la parole de l'auteur en mettant. Et donc il a dit à la page 36. Donc allez-y à la page 36. Ok? Donc l'auteur dit ceci. Le cheikh dit ceci. وإن عقيدة التوحيد أساس هام لا بد منه لصحة الأعمال وقبولها عند الله. Donc il dit qu'Allah le préserve. Donc comme ça il dit à la page 36. Allez-y à la page 36. C'est bon? Ok. Donc comme je disais, il dit, donc je vais recommencer. Il a dit وإن عقيدة التوحيد أساس هام لا بد منه لصحة الأعمال وقبولها عند الله. Donc il dit qu'Allah les préserve. Il dit la croyance du tawhid est un fondement important qui est indispensable à cause de la validité et de l'acceptation des œuvres auprès d'Allah qui en dépendent. Et avant de continuer, donc comme je l'ai dit, on va faire des annotations. Donc avant de continuer avec la parole du cheikh, il a dit quoi? Que la croyance authentique, la croyance du tawhid est un fondement important qui est indispensable. Pourquoi? À cause de la validité et de l'acceptation des œuvres auprès d'Allah qui en dépendent. Donc, pour que tes adorations soient acceptées, pour que tes œuvres d'adoration soient acceptées, il faut que ça soit fondé sur le tawhid. L'auteur a commencé ici, le cheikh a commencé ici, il a commencé sa préface par quoi? Par l'éclaircissement de l'importance du tawhid. Il a dit quoi? Que c'est un fondement important qui est indispensable du fait que la validité des œuvres en dépend. Et en effet, le tawhid est une des conditions de validité de l'adoration. Lorsque le tawhid est absent, alors les œuvres d'adoration sont caduques. Allah nous dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah dit, selon la tradition sans se rapprocher, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et dans le tafsir, Ibn Kathir a dit quoi? فَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ خَالِصًا وَعَلَى الشَّرِيعَةِ مَرْضِيَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Et de toute œuvre dénuée de sincérité et qui n'est pas bâtie sur la législation agréée est caduque. On a deux conditions pour que l'adoration soit acceptée. La première, c'est la sincérité, le tawhid, et la deuxième, c'est la conformité avec la législation du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves montrant que le tawhid est une condition de validité de l'adoration, il y a
la parole d'Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Selon la tradition, sans se rapprocher, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Allah nous dit également وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui voit un culte exclusif, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Et voilà la religion de droiture. Ça, c'est la sourate Bayyina, le verset 5. Et on a plein de preuves comme ça dans le Coran qui indiquent que les tawhid et la sincérité sont une condition, c'est l'une des conditions de validité de l'adoration. C'est l'une des conditions de validité de l'adoration. Lorsque le tawhid est absent, alors sache que tes œuvres d'adoration seront également caduques. Et dans les hadiths également, tu as vu dans les hadiths cet aspect, ce point-là. Le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths Qudusi, il a dit quoi? Qala Allah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana agnashi. Excusez-moi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana agna shuraka'i an shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'in ghayri taraktuhu wa shirka. Il dit Allah béni et exalté a dit je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son association et son shirk. Les hadiths sont musulmans. Les hadiths numéro 2985. C'est même dans les livres Riyad al-Salihin. Le numéro 1661. Et c'est vidéo dans les sunan de l'imam Nasa'i, d'après Abu Umama al-Bahili. Donc, le hadith qu'on a cité précédemment, c'est le hadith d'Abu Hurairah. Dans les hadiths d'Abu Umama al-Bahili, il a dit quoi? Abu Umama al-Bahili dit un homme s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit oh, messager d'Allah, vois-tu un homme qui combat enrichissant la récompense et enrichissant également le fait que les gens parlent de lui? Qu'obtient-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu il n'obtient rien du tout. L'homme a répété sa question à 3 fois. Donc il a répété ça 3 fois. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit il n'a rien du tout. Puis le prophète a ajouté, c'est tout l'aspect argumentatif. Le prophète a dit quoi? Inna Allah la yuqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa bitughiya bihi wajhu. Il dit certes Allah n'accepte comme acte que ce qui est fait sincèrement pour lui et c'est par lequel on enrichit son visage. Donc la sincérité, le tawhid. Donc lorsque l'adoration est dénuée du tawhid, alors tu es en train de te fatiguer pour rien. Ça c'est la première condition. La deuxième condition c'est de suivre la al-mutaba, la conformité avec la charia du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des preuves qui sont venues par rapport à ça. Allah nous dit dans le Coran ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayhi llahi wa rasulihi wattaqullah. Al-aya. Il dit quoi? Allah dit oh, vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Et craignez Allah jusqu'à la fin du verset. Et dans le hadith, le prophète a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui innove dans notre affaire, si ce qui n'en fait pas partie, alors elle est rejetée. Et dans une autre version, il a dit quoi? Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une œuvre dans laquelle celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, cette œuvre est rejetée. Donc il faut qu'on te demande de faire ça. Il faut que ça soit en conformité avec la charia du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans les cas échéants, alors ton adoration est une innovation et c'est rejeté. C'est pourquoi le Cheikh Fawzan hafizahullah ta'ala dans son expérience de Masail al-Jahiliya, il a dit quoi? Allah n'accepte des actes que ce qui est exclusivement voué à son visage et dans lesquels il ne se trouve pas d'association de shirk. Il faut aussi que l'acte soit conforme avec ce qu'il a légiféré. Ainsi, il n'accepte pas d'acte d'adoration dans lesquels s'y trouve l'innovation, ni celui dans lequel s'y trouve le shirk. Le shirk, c'est l'opposé du tawhid. J'ai oublié de définir ce que c'est que le tawhid. Le tawhid, on a déjà défini ça plusieurs fois dans nos assises. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. De manière résumée. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, c'est le tawhid.
Ou on dit quoi? Ifradullahi bil ibada. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ou bien on peut dire la définition la plus complète c'est quoi? Ifradullah bima yahtassu bi. Donc c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui revient des droits. Mina rububiyya wal uluhiyya wa asma'i wa sifat. Et que ce soit dans la sonnerie, dans l'adoration et dans ses noms et ses attributs. De manière résumée, c'est ça, le tawhid. Et on a il y a plusieurs fois parlé du tawhid. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent revenir dans les anciens cours qu'on a eu déjà fait sur le tawhid. Donc le tawhid, c'est une condition de validité de l'adoration. C'est pourquoi imaginez qu'un chrétien est en train de faire des formes d'adoration. Est-ce que c'est accepté de la part d'Allah? Non, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce que le tawhid est absent. Les mecs, les vaudous, beaucoup de personnes parmi les mécréants font quoi? Font des bonnes œuvres. Ils ont un bon comportement vis-à-vis de certaines personnes que l'islam recommande. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, Allah va accepter ça? Non. Du moment où le tawhid est absent, alors ne pense même pas que tes adorations seront acceptées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera rejeté. Donc ensuite l'auteur, ensuite le cheikh dit quoi? Donc, après avoir dit quoi que la croyance du tawhid c'est quoi? Après avoir dit que la croyance au tawhid c'est une condition. Excusez-moi. Donc je disais quoi? Je disais que après avoir dit que la croyance du tawhid est un fondement important qui est indispensable à cause de la validité et de l'acceptation des œuvres auprès d'Allah qui en dépendent. Il a dit quoi? L'auteur dit Fahiya, donc aqidat tawhid. Fahiya raqizatu din. Il dit quoi? Fahiya raqizatu din. Il dit elle, donc la croyance au tawhid là, elle est le point central de la religion. Elle est le point central de la religion. Et effectivement, il faut regarder. Tout, quand on regarde là, on médite bien. Pour les gens qui ont bien étudié les sujets en rapport avec les tawhid, ils vont se rendre compte que le tawhid occupe une très grande place dans la religion. Le tawhid occupe une très grande place dans la religion. Premièrement, c'est le premier pilier de l'islam. Le tawhid, c'est le premier pilier de l'islam. Et les autres piliers là, la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, dépendent de ce tawhid là. Lorsque le tawhid est présent, vous allez voir, ou bien, lorsque le tawhid est absent, le reste des piliers là, sinon quoi? Les restes des piliers n'ont aucune valeur. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont inventé une image là. Entend les gens propager ça, même chez nous, les frères salafis propager ça, où ils ont mis quoi? Ils ont mis tawhid, prière, zakat, le hajj, le jeûne et autres là. Les tawhid ils n'ont pas. Ils ont dit quoi? Ils ont fait signe. Si on enlève le tawhid, si les autres assurent droit. Et on dit non, ça va s'écrouler. C'est comme ça également. Et c'est un peu comme la fondation. C'est un peu comme la construction des maisons et autres là. Quand quelqu'un veut construire une maison, il va faire une fondation. Lorsque la fondation n'est pas établie, est-ce que la maison va rester debout? Est-ce que la maison pourra tenir? Non. C'est comme ça également avec la religion. Le tawhid occupe une grande place. Voilà pourquoi dans l'autre dit quoi? Donc c'est quoi? La croyance au tawhid là, c'est quoi? Le point central de la religion. Parce que quand le tawhid est absent là, la religion va s'écrouler. C'est justement la raison pour laquelle lorsque le tawhid s'annule, alors les œuvres d'adoration sont annulées. Il faut regarder. La religion islamique est fondée sur le tawhid. Le Coran de son début jusqu'à sa fin tourne autour du tawhid, comme disait Ibn Qayyim al-Jawziyya. Le Coran a été révélé pour exposer et secourir le tawhid. Les livres ont été révélés. Pourquoi? À cause du tawhid là. Les prophètes ont été envoyés pour faire quoi? À cause du tawhid. Les livres ont été révélés à cause de quoi? Du tawhid. La création a été faite par Allah à cause de quoi? Du tawhid. Le jour dernier aura lieu à cause de quoi? Du tawhid. Là, la tombe, quand la personne va mourir, on lui pose des questions. Ça tourne autour de quoi? Du tawhid. L'enfer et le paradis existent à cause de quoi? Du tawhid. Et ces adeptes, donc les adeptes du tawhid bénéficieront du paradis s'ils ont concrétisé. Et les gens qui s'en sont écartés, ils sont écartés du tawhid et ils se sont quoi? Ils ont embrassé ceux qui s'opposent au tawhid, notamment les shirk. Ces gens-là, ils sont quoi? Ils auront comme destination l'enfer. Donc tout autour du tawhid en fait.
Même quand on regarde la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam tourne autour du tawhid. Les gens aujourd'hui sont divisés en deux catégories, mécréants et musulmans. À cause de quoi? C'est le tawhid là. C'est le tawhid là. Donc, quand on va prendre connaissance de cette réalité-là, alors on doit donner beaucoup d'énergie pour pouvoir apprendre ce tawhid-là, pour pouvoir préserver ce tawhid-là. Mais combien de personnes à notre époque-là, surtout chez nous au Bénin, donnent d'importance à l'étude du tawhid? Il n'y en a pas. D'autres ont des conceptions, subhanallah, très graves, qui s'opposent au tawhid. Ils vont dire, nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous, il y a les trois religions là, le christianisme, le judaïsme, l'islam sont des religions monothéistes. Ce sont les religions célestes. Certains même appellent à l'unification des religions. Il faut imaginer, quel égarement. D'autres même, il y a certains musulmans qui croient que quoi, il y a des gens parmi, ils croient que quoi, que les mécréants là, donc les chrétiens et autres là, ils vont te dire que le plus important là, c'est les religions, c'est pas ça le plus important, hein. Quelqu'un peut être mécréant, hein, et il va rentrer au paradis. Il y a des musulmans qui ont cette conception là. Ces gens de conception, ils ont ça dans les têtes. Que tu sois chrétien ou les gens vont te dire que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif ou autre là, nous tous là, nous adorons les mêmes dieux. Nous adorons les mêmes dieux, la même divinité. Subhanallah. Les chrétiens sont dans les pratiques du shirk. Les juifs sont dans les pratiques du shirk. Les vaudous sont dans les pratiques du shirk. Tu dis qu'on adore les mêmes divinités. Comment ça kiffe? Quelle mauvaise parole. Tout ça c'est à cause de quoi? L'ignorance du tawhid. Excusez-moi. Tout ça, c'est quoi? Quelle est la base de tout ça? C'est à cause de quoi? De l'ignorance du tawhid. Donc plus on ignore le tawhid, plus on va dire n'importe quoi sur la religion. Mais plus on va faire quoi? On va s'accrocher au tawhid. On va mettre ça en pratique. Alors plus on va quoi? On va éviter ces genre de propos. Aujourd'hui, tu vas voir quoi? Quand on parle il y a les gens qui vont dire, quand tu vas réfuter telle personne parmi les égarés, ils vont dire quoi? Il faut laisser ça. Ça, c'est pas ça les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes, c'est quoi? Les musulmans se font quoi? Se font attaquer, les musulmans se font tuer, et ainsi de suite. Mais, a fait des shirk, a fait tout là. C'est pas ça le plus important. Ah bon? Le plus important, non, c'est pas les questions de shirk, les questions d'autorité. Le plus important, c'est quoi? De quoi? Le fait que les musulmans se font tuer. Subhanallah. C'est mieux que les musulmans se font tuer que d'être dans les pratiques de shirk. C'est mieux que les musulmans se font tuer que d'être dans les pratiques de shirk. C'est-à-dire, voilà un musulman qui s'est fait tuer à cause de son tawhid, à cause de son islam. Il est sur la Coran du tawhid. Ça, son tawhid n'a pas été quoi? N'a pas été n'a pas été affaibli, ou bien son tawhid est sain et sauf. Ça n'a pas été influencé par les pratiques du shirk, des pratiques du kufr, des concepts de kufr, les concepts de shirk. Les paroles du kufr, les paroles du shirk. Au point où ça va s'annuler. Il n'a pas été influencé par ça. Voilà l'autre là, qui a été influencé par les pratiques du shirk, les pratiques du kufr. Lesquels est meilleur? Sans aucun doute. Celui qui se fait tuer, le musulman qui se fait tuer, à cause de ses pratiques du shirk, à cause de ses pratiques du tawhid, à cause de son tawhid, et qui est quoi? Son tawhid qui est dépourvu des pratiques de shirk, des pratiques de kufr, des concepts de shirk, des conceptions de kufr. C'est mieux. Pour lui, c'est mieux. C'est triste, quoi, en fait. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc, toute la région entière, là, ça tourne autour du tawhid. Quand on va regarder, même les obligations religieuses, là, après la zakat, les hajj et autres, là, le comportement vis-à-vis des parents, le comportement vis-à-vis du voisinage, le comportement vis-à-vis du voyageur, comment on doit se comporter vis-à-vis des étrangers et autres, là. Ça, ce sont les droits du tawhid. Donc, le tawhid, sa réalité, ses droits, ses implications, c'est quoi? C'est la religion tout entière. Même quand on dit aujourd'hui la religion des prophètes, c'est l'islam, là. On vit quoi par là? C'est le fait que tous les prophètes ont apporté le tawhid comme message. En ce qui concerne la base de la religion. Ils ont mis en garde contre les shirk, les pratiques du shirk, les pratiques du kufr. Comment on le verra tout de suite? Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Prenez garde à ces gens-là qui viennent vous embrouiller avec les ambiguïtés autour du tawhid et autres là.
Ils ne donnent pas d'importance au tawhid. Ils ne donnent pas d'importance à l'enseignement du tawhid. Ils vont se quoi? Ils vont se focaliser sur à faire de quoi les trucs de pouvoir, à faire de quoi les votes et autres. Mais sur les sujets du shirk, la réalité du shirk, la réalité du tawhid, comme le tawhid, ils s'en foutent. C'est pas quoi? C'est pas le plus important sujet ça. Les sujets en rapport avec la croyance, la foi, ils se détournent de ça. Alors qu'il y a un hadith là. Il y a des textes qui sont venus sur le fait qu'on doit donner beaucoup d'importance au tawhid, beaucoup d'importance à la plainte du tawhid, à s'accrocher au tawhid et à s'écarter du shirk, des pratiques du shirk, des pratiques du kufr. Mais aujourd'hui là, combien de musulmans chez nous au Bénin là, combien de musulmans sont dans les pratiques du shirk, ils sont dans les pratiques du kufr? On ne peut pas les dénombrer. Tout cela c'est dit à quoi? Le fait que le tawhid n'est pas enseigné. Combien même des gens là, les gens qui se disent ils enseignent dans les mosquées là, combien de personnes enseignent réellement le tawhid? Beaucoup même certaines personnes qui vont enseigner le tawhid là, ils vont se limiter au tawhid de Rububiyya. C'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait ceci. Parfois même il y a certaines, comme j'ai entendu là, il y a l'un des machines salafis là qui a dit quoi, qui avait quelqu'un qui avait écrit un livre dans le tawhid. Et les chrétiens, les juifs et les autres là, ils ont fait quoi? Ils ont fait le lot de ces livres là. Un livre sur le tawhid. Il a dit quoi, c'est quoi, il y a de cela combien des années, que c'est Mohamed Abdo de l'Égypte. Vous imaginez le tawhid, hein? Et parce qu'il avait écrit sur quoi? Autour du tawhid de Rububiyya. Autour du tawhid de Rububiyya. Et en général, le tawhid de Rububiyya, beaucoup de personnes parmi les créatures reconnaissent ça. Il n'y a que les athées qui sont isolés pour régner l'existence d'Allah. Sinon, en réalité, même les chrétiens, les juifs, les vaudous, même chez nous aussi, il y a beaucoup de vaudous. Ils reconnaissent l'existence d'Allah. Ils reconnaissent qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. Ils reconnaissent ça. Et donc, c'est normal quand quelqu'un va parler de ça, les gens vont faire quoi? Ils vont applaudir. Quand ils vont parler seulement du tawhid rububiyya, c'est normal qu'ils vont applaudir. Parce qu'ils reconnaissent ça. Le problème, c'est qu'on est l'adoration. Il ne faut adorer qu'Allah. Ah, là, il y aura des problèmes. Et c'est justement, c'est sur ça, il y a eu des mésententes entre les prophètes et la communauté, notamment et particulièrement notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire très attention. Et ne soyez pas trompés par les gens qui parlent beaucoup, et ils vont parler beaucoup autour des politiques, ils vont exhorter les gens autour des fautes, on va rentrer dans le gouvernement, on va avoir des postes et autres là. Et il faut appliquer la charia, mais quand ils vont arriver là-bas, c'est n'importe quoi. Et il suffit seulement de regarder l'histoire des Ikhwan. Pour s'en rendre compte. Malheureusement. C'est triste. Donc, on doit fournir énormément d'efforts, fournir énormément d'énergie, dépenser énormément d'énergie pour apprendre, pour mettre en pratique, pour secourir les tawhid et mettre en garde avec toute notre énergie contre les pratiques du shirk, contre les pratiques du kufr. Parce que nous sommes éprouvés, surtout chez nous au Bénin là. Au point où il y a certaines personnes qui ont dit quoi, qui ne savent même pas qu'il y a des musulmans au Bénin. Vous imaginez? À cause le fait que le shirk est arrivé à un degré qui ne dit même pas du tout son nom. Le shirk est arrivé à un degré qui ne dit pas du tout son nom. Tu vas dans les villages, les gens ils ont des conceptions de shirk. Les paysans là, qui font des pratiques de shirk dans les champs. Hein? On met des pratiques de shirk sur les enfants, les nouveaux-nés, pour dire on veut les protéger. Les paysans ils vont faire des pratiques de shirk. Les pratiques de la sorcellerie qui s'opposent au tawhid. Pour faire quoi? Afin que les champs puissent donner. Ou même afin que quelqu'un ne rentre pas dans les champs pour voler les trucs. Quand des personnes, ils ont quoi? Ils ont des talismans sur eux, des amulettes sur eux. Tu rentres dans la chambre, tu vois des poils, des talismans et autres là. Même les gens qui font la chasse là. Chez nous au Bénin là, c'est plein. Chez les paysans là, les gens qui vont faire la chasse là, ils font des pratiques de sorcellerie, de shirk et autres là, juste pour se protéger des bêtes sauvages. C'est pas quelque chose qui est ignoré. Surtout les gens qui ont fait les villages, ils savent ça. Ils parlent de quoi? Sorcellerie noire et sorcellerie rouge. Et que sorcellerie rouge là, c'est pire que les sorcellerie noire. Ils ont des trucs là qui disent. Alors que la sorcellerie en elle-même, là, c'est de la mécréance. C'est du shirk. Quelqu'un qui pratique ça, il devait mécréant. Combien de musulmans sont dans ces pratiques-là?
Ils vont envoûter des personnes. Ils vont faire quoi à cause de la jalousie. Telle personne, il a beaucoup d'enfants, plus que toi, tu vas l'envoûter. Telle personne, il a plus de richesses que toi, tu vas l'envoûter. Combien de personnes sont dans ça? À cause de quoi? La jalousie, tu cherches des richesses, tu cherches des enfants, ou tu cherches femmes, tu vas pratiquer la sorcellerie. Tout ça, c'est quoi ça? Les gens, de l'autre côté, il y a des gens qui vont se rentrer les marabouts, les charlatans et autres là, pour trouver solution à leurs problèmes. Soit à cause de quoi? La fertilité, soit à cause de quoi? Du commerce, soit à cause de quoi? À cause d'argent et autres là. Ces pratiques qui sont répandues. Qu'elles soient au sein des musulmans, ou bien qu'elles soient même au sein des mécréants. Donc c'est normal que même les gens disent quoi? Que chez nous là, au Bénin, là, il n'y a même pas de musulmans. Les gens même ils ont des conceptions. À cause de quoi? Le fait que le shirk est répandu. Et aussi dans les réseaux sociaux, également dans la télévision également, ils propagent les pratiques du shirk. Les pratiques du shirk qui sont propagées. La sorcellerie qui est propagée. Au moins, il y a certaines personnes qui... On m'a même informé que quoi? Quelqu'un m'a informé que quoi? Que ces jeux-là, les sorciers de ces jeux-là, au Bénin, ils ont appris la sorcellerie. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, si on est là, on croise les bras, on ne parle pas. Quand est-ce que les gens vont savoir, ils vont maîtriser la réalité, la gravité du shirk, la gravité de la sorcellerie. Donc on doit parler de ça. Parce que quelqu'un qui est dans ces pratiques-là, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très grave. C'est très très grave. Allah Moussan. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous préserve d'une telle déviation. Donc on va continuer avec la parole de l'auteur. Excusez-moi, hein, on va continuer avec la parole de l'auteur. Il faudrait qu'on parle de ces choses-là. Parce que nous sommes éprouvés. Tu vois des musulmans qui ont les talismans sur les mains, les amulettes sur eux. Soit à quoi? Parce qu'il veut se protéger. Ou quand il y a certaines personnes qui vont chercher avec les talismans, les amulettes, pour faire quoi? Pour dire que quand ils vont taper quelqu'un là, la personne ne pourra pas se lever. Sauf si on est sur lui. Ou bien sauf si on crache sur lui. J'ai rien de conseil, ça existe. J'ai vu ça déjà avec mes propres yeux. J'ai entendu même certaines personnes en dire. Les gens qui ont fait les villages, ils savent ça. Les gens sont dans ces pratiques-là. Et beaucoup parmi eux, ils ne savent pas. Et c'est pourquoi quand ils viennent les aborder sur ces sujets-là, ils vont dire, ah, que je ne savais pas. Combien de personnes? Il y a même un frère avec qui quand il est visé, il a dit, mais mon frère, pourquoi il a dit, quand il est clarifié, il a dit quoi? Wallah, qu'il ne savait pas. Il m'a dit quoi? Qu'il ne savait pas. Donc, il faut également, donc, à nous de savoir comment on va parler à ces gens-là. Les gens qui sont dans ces pratiques-là. Beaucoup parmi eux, c'est les gens qui sont ignorants. Ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc c'est à nous de les aborder avec douceur, avec douceur, et on va les exhorter de manière pour qu'ils puissent bien comprendre et afin qu'ils puissent délaisser cette pratique-là. Donc là, nous assiste. On va continuer avec la parole de l'auteur. Il a dit quoi? Après avoir dit Fahia Rakizatun Din, il a dit quoi? Wa biha ba'atha Allahu ta'ala jami'a rusul. Faqala subhanahu وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc l'auteur dit qu'Allah le préserve. On va continuer on est tous dans la suite de la parole de l'auteur. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Allah a envoyé tous les messagers pour transmettre quoi? Le message du Tawhid. Allah le très haut a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé. Rien ne mérite, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Ça, c'est le verset 25 de la sourate Al-Anbiya. Le verset 25 de la sourate Al-Anbiya. Tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes, tous les messagers ont appelé à ça. Ils ont appelé au tawhid et ils ont mis en garde contre le shirk. Il faut seulement parcourir les versets du Coran. On voit ça. Allah nous dit dans le Coran, c'est le verset qu'il a cité là, le verset de la sourate Al-Anbiya là. Il dit quoi? Allah dit quoi? Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons envoyé. Il a dit quoi? Nous n'avons envoyé avant toi aucun message à qui nous n'avons révélé. Point de divinité qui met l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. C'est venu également dans d'autres versets. Voilà, dit quoi? Dans la sourate de Nahl, non? Il a dit quoi? Nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour les dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Tous les messages d'Allah, tous les messages qu'Allah a envoyés, ils ont appelé à ça. Ils ont appelé au tawhid, ils ont mis en garde contre le shirk. Le prophète Noé, le prophète Noé,
les prophètes Shuaïb, les prophètes Hud, les prophètes Salih et autres là. Ils ont dit quoi à l'époque? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Oh, abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Adorer Allah pour vous, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Comme on les trouve dans la sourate A'raf, la sourate 7, le verset 59, le verset 65, le verset 73, le verset 85. Et même dans la sourate Hud, le verset 62, le verset, comment on appelle, le verset 26 plutôt, le verset 50, le verset 61 et le verset 84. On voit ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de cette réalité-là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était venu, ceux qui ont étudié la biographie des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent déjà s'en rendre compte. Dans la biographie des prophètes, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens là, à son époque, ils étaient dans beaucoup de perversités, dans diverses perversités. Il y a les gens qui enterraient les filles vivantes. Il y a les gens qui faisaient quoi? Qui commettaient de l'injustice. Il y a la consommation de l'alcool, la pratique des riba, beaucoup de perversités qui étaient présentes. Les pratiques du shirk qui étaient présentes. La sorcellerie qui était présente. Qu'est-ce que le prophète a commencé à faire? Il a commencé en même temps pas mettre en garde contre les shirk, les pratiques du shirk sous toutes ses formes. Hein? Il a commencé à mettre en garde contre les pratiques du shirk sous toutes ses formes. Et il appelait au tawhid. Il a dit quoi? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite. Dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Quraysh a répondu? Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il réduire toute cette divinité en une divinité unique? Ceci est vraiment une chose étonnante. Donc ils avaient compris à travers le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils devaient abandonner toute la adoration vouée à autre qu'Allah. Et ils devaient se consacrer à l'adoration d'Allah uniquement, est-ce que ça rien lui associé. C'est ça les tawhid. Quand ils avaient compris ça, ils ont refusé. Mais aujourd'hui, combien de musulmans essaient de dire la ilaha illallah? Même quand ils voient une question d'étonnant, ils disent quoi la ilaha illallah? Combien de musulmans essaient de dire, de répéter la ilaha illallah, mais ils les voient dans les pratiques de shirk, dans les pratiques de sorcellerie, dans les pratiques de quoi? Dans les pratiques de conception de shirk, les conceptions de kufr, les poids des amulettes, les talismans. Tu les vois dans ça. Chez nous au Bénin, ça c'est plein. Chez nous au Bénin, ça plein, beaucoup de personnes. Même les gens là, il y a des... Qu'ils soient dans les milieux Bariba, qu'ils soient dans les milieux Beau, qu'ils soient dans les milieux Nago, qu'ils soient dans les milieux, Yoruba et autres là. Les Bariba, Yoruba, Nago et autres là. Dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de zones, il y a ça, ces pratiques-là sont répandues. Même les militaires là, parmi les musulmans, les policiers parmi les musulmans, tu les vois dans ça. Les poids de bagues là, pour dire quoi, ils se protègent là. Les gardiens des immeubles et autres là, les gardiens de sécurité, tu les vois, ils ont ça plein dans les mains, sur les mains, ils ont porté ça. Sous prétexte quoi? Il veut c'est quoi? Il veut se protéger. Subhanallah. Et on a délaissé de l'autre côté les invocations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. On s'est écarté de la mise en pratique des enseignements islamiques. Malheureusement. Des imams ils sont dans ces pratiques-là, les poids de ces amulettes, de ces talismans. Et quand ils viennent à réprimander, ils vont te dire quoi, mais tel imam fait ça, non? Et j'avais même eu affaire à ça, hein, quand c'était la période où j'étais encore à Paraco. Quand j'étais à Paraco, et j'étais parti faire, j'avais intervenu dans une mosquée là, à Kaoro. Il y avait certains frères salafis qui m'avaient invité pour qu'on puisse faire des assises. On avait fait des assises, on avait étudié les livres là, qu'on appelle les livres Nawaqid al-Islam, tout récemment, avant le mois de Ramadan. Et on avait quand même parlé de shirk. Étant donné qu'ils savaient très bien que les gens, vu que dans la ville là, il y a beaucoup de bariba et beaucoup de nago, et donc ils avaient insisté sur l'histoire de shirk là. Ils avaient beaucoup insisté sur ça. Parce que ces pratiques sont répandues là. Les nago et tout là, ils ont l'histoire des poils, les talismans et autres là. Même chez moi, dans notre milieu, il y a plein. C'est une réalité qui est connue. C'est pas ignoré. Ils m'ont dit quoi? Il veut se protéger. Ils avaient insisté. Et après, il y a un vieux là qui avait dit quoi? Il avait dit ça dans le moment, je ne comprenais pas l'Nago. Il avait dit ça. C'est quoi? C'est un Nago, il avait dit ça, non? Et il a dit quoi? Mais pourquoi, si ça, on dit que c'est shirk. Pourquoi dans tel imam porte ça? Pourquoi il y a tel imam qui avait gardé un verre? Et le verre là, je ne me souviens plus exactement ce que le verre là avait dit. Que l'imam était malade, mais quoi là? Il avait gardé un verre et le verre là était cassé dans sa main. Il avait dit ça. C'était un frère là, l'un de nos frères salafis là qui m'avait dit quoi? Qu'on les laisse. Il voulait, étant donné qu'on est en train de parler de shirk là, ils ont fait quoi? Il avait riposté par rapport au fait que lui, il voyait qu'on ne devait pas réprimander ça. Vous voyez? Et il s'argumenta de la pratique d'un imam.
Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, c'est encore pire en fait. Le fait que certains imams sont dans cette pratique-là. Certains imams, ils sont quoi dans les parties de sorcellerie. Ils vont signer des pactes et ils vont faire quoi? Ils vont décider de ne pas, ils vont leur dire quoi? Parmi ces pactes-là, tu ne dois pas faire la prière en groupe, telle prière en groupe. Tu ne dois pas diriger telle prière, la prière d'Asr, ou bien tu ne dois pas quoi? La prière de Maghreb, tu ne dois pas prier. Ça, c'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est quelque chose ces pratiques sont répandues, surtout chez nous au Bénin ici. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous facilite la propagande de la dawa au tawhid et la mise en garde contre les shirk. Sous toutes les formes. La mise en garde contre les pratiques de shirk et de kouf, les pratiques de sorcellerie, les pratiques de maraboutage. Sinon, nous sommes éprouvés. Qu'Allah nous assiste. Et on voit ça, quand le messager d'Allah a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen, il a dit quoi? De commencer sa prédication par l'enseignement du tawhid et la mise en garde contre le shirk. C'est ça en fait. Dans la biographie des savants, quels sont les cheikhs Mohamed ibn Abdul Wahhab, on verra ça dans les livres un peu devant, vers la fin du livre. La dawa des cheikhs Mohamed ibn Abdul Wahhab, c'est fondé sur quoi? L'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk. La dawa de... Excusez-moi, il y a les cheikhs là, Abdullah al-Qara'awi, les révélacateurs de la dawa au tawhid au XIIIe siècle, au sud de l'Arabie Saoudite, là où le cheikh Rabi est sorti, là où le cheikh Zayd est sorti, là où le cheikh Ahmed al-Nagmi est sorti, là où le cheikh... beaucoup de savants qui sont même encore là, à notre époque, ils sont de la région là. Ce sont les fruits de qui? Les fruits de la dawa du cheikh Abdullah al-Qara'awi, qui fait partie aussi des professeurs du cheikh Mohamed Aman al-Jami. Ce cheikh là, il a révélé la dawa au tawhid au sud de l'Arabie Saoudite, dans la région de Gazan là. On appelle quoi? Le cheikh Abdullah al-Qara'awi. Beaucoup parmi les frères salafis même au Bénin, apparemment c'est comme si beaucoup ne le connaissent même pas. Alors que le cheikh là, il a beaucoup œuvré pour que les tawhid puissent être quoi? Propagés. Et il a fait ça. Il suit souvent des... C'est pas les Youssou Kordawi, il y a certains qui... C'est pas Youssou Kordawi, c'est certains qui veulent confondre. Youssou Kordawi qui est mort tout récemment, c'est pas lui. C'est pas le cheikh Abdullah al-Qara'awi. Le cheikh Ahmed al-Nagimi. Le cheikh Mohamed Aman al-Jami. C'est de lui que je parle. Il fait partie, il est contemporain au cheikh Mohamed ibn Ibrahim al-Cheikh, les muftis d'Arabie Saoudite avant le cheikh Ibn Baz. Il a même demandé à la personne, à son cheikh, d'aller là-bas. Et le cheikh l'a autorisé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce qu'on devait dire par rapport à ce sujet-là. Parce que on a beaucoup duré sur ça, on a beaucoup tiré. Donc on va terminer. Et c'est ça en fait. On doit centrer notre dawa sur l'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk. Sincèrement les frères. Et essayons de fournir énormément d'énergie pour apprendre le tawhid. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans les tawhid. Il y a Kitab Tawhid de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. Il y a Kitab Tawhid de Cheikh Fawzan. En Kitab Tawhid de Cheikh Fawzan. Il y a également en Kitab de Cheikh Noufemi. Et il a même fait les chars de ces livres-là. Plein de livres ont été écrits sur le tawhid. On doit fournir énormément d'efforts pour apprendre le tawhid, les leçons en rapport avec les shirk et autres là. Sans oublier aussi qu'on doit faire quoi? Qu'on doit fournir d'efforts pour apprendre la langue arabe. Parce que parfois, certains détracteurs là, ils vont riposter par ça. Vous dites, vous là, vous ne comprenez pas l'arabe et autres là, c'est vous qui venez. On doit fournir énormément d'efforts pour apprendre l'arabe. Il y a les tomes de médecine qui sont là, il y a Aguirumi qui est là, et beaucoup de livres qui ont été écrits. Là, on doit fournir également d'efforts pour apprendre la langue arabe. Pour que ça ne soit pas un argument contre nous, vis-à-vis des détracteurs. Parce qu'il y a plein d'imams, des égarés seulement, qui sont embrouillés les musulmans avec les égarements. Qui peuvent riposter. On dit non, si. Et non, il ne comprend pas l'arabe. Non, il n'a même pas fait quoi? École d'arabe, c'est lui qui vient nous parler de quoi. Toi, tu as fait les écoles occidentales, non? C'est toi qui viens nous parler de ces trucs-là. Donc, on doit également fournir des voix par rapport à cet aspect-là. Ok, donc je vais terminer ici par les propos de Cheikh Fawzan dans un livre là. Ils ont trouvé ça bénéfique. Et on va terminer par ça. Et prochainement, on va continuer avec la parole concernant l'introduction. Donc, le Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala a dit ceci dans son livre Aqidat al-Tawhid. Donc, pour le moment, on s'est arrêté d'abord sur quoi? Les livres qu'on a en train d'étudier là. Pour le moment, on s'est arrêté d'abord sur la parole de l'auteur quand il a dit quoi? Il a les trois premières lignes là.
qu'on a d'abord lycée. Là, on a dit quoi? Inna aqidat at-tawhid asasun hamun la budda minhu li sihhati al-amal wa qabuliha inda Allah. Fa hiya raqizatu ad-din wa biha ba'atha Allah ta'ala jami'a ar-rusul. Fa qala subhanahu wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Donc il dit quoi? L'auteur dit qu'Allah les préserve. Il dit quoi? Que la croyance au tawhid excusez-moi. Donc il dit la croyance au tawhid est un fondement important qui est indispensable à cause de quoi? De la validité et de l'acceptation des œuvres auprès d'Allah qui en dépendent. Et elle est le point central de la religion. Ensuite, il a dit quoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers pour transmettre le message du tawhid. Allah le très haut a dit, et nous n'avons envoyé, selon la tradition sans se rapprocher, nous n'avons envoyé avant toi aucun message à qui nous n'avons révélé point de divinité qui vient de l'adoration. Dieu de moi, adorez-moi donc. Voilà les paroles que l'auteur a dit. Et c'est ça qu'on a d'abord vu. Dans la deuxième assise, on va continuer avec la suite de la parole de l'auteur. Mais on va terminer ici par quelques propos de Cheikh Fawzan Hafizallahu Ta'ala tirés dans son livre Aqidat at-Tawhid à la page 10. Il dit ceci: فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Donc le Cheikh Fawzan Hafizallahu Ta'ala dit quoi? Et la croyance authentique est donc le fondement sur lequel repose la religion et avec lequel les œuvres sont valides, conformément à la parole d'Allah le très haut. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Selon la tradition sans se rapprocher, elle a dit et quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qui n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. La sourate 18, le verset 110. Ensuite, il dit aussi, Allah dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Selon la tradition sans se rapprocher, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Ça, c'est la sourate Zumar, le verset 65. Allah dit, Allah dit très haut dit également, fa'abudillaha mukhlishan lahu ad-din, ala lillahi dinul khalis. Selon la tradition sans s'approcher, adore donc Allah en lui voit un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ça, c'est la sourate Zumar, le verset 2 à 3. Ensuite, le Cheikh Fawzan dit quoi? Il a dit quoi? فدلت هذه الآيات الكريمة وما جاء بمعناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. Il dit, le Cheikh Fawzan Hafizallahu Ta'ala dit, ces versets ainsi que ceux qui vont dans le même sens, et ils sont nombreux, indiquent que les œuvres ne sont acceptées que si elles sont pures et exemples de shirk. On avait déjà parlé de ça, hein? Quand on avait parlé de la parole de l'auteur là, où il a dit quoi? Le tawhid dépend de la validité des œuvres d'adoration dépend de quoi? Du tawhid, si vous vous souvenez au début. Ensuite, le Cheikh Fawzan dit quoi? ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا فأول ما يدعون أقوامهم إليه عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le Cheikh Fawzan Hafizallahu Ta'ala dit, de ce fait, la préoccupation des messagers que les prières d'Allah et les salutations soient sur eux est en premier lieu la réforme de la croyance. La première chose à laquelle ils ont invité les communautés est l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement et le délaissement de toute autre adoration, conformément à la parole d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Selon la tradition sans se rapprocher, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Taghut, les fausses divinités. Ça, c'est la sourate 16, le verset 36. Ensuite, le Cheikh Fawzan Hafizallahu Ta'ala dit, donc on va aller rapidement pour ne pas trop durer, il a dit
وكل رسول يقول أول ما يخاطب قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالها نوح وهود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء لأقوامهم. Donc il dit, Hafidhullah Ta'ala, il dit, la première chose que les messagers ont dit à les peuples est U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Selon la tradition sans se rapprocher, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui d'autres divinités qui méritent l'adoration. Il a dit quoi? Cette parole a été dite par les prophètes Nuh, le Hud, Salih, Shuaib et les restes des prophètes à leur peuple. Il a dit وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. وقد احتذى c'est pas clair quoi. Il a dit وقد احتذى الدعاء والمصلحون في كل زمان هذو الأنبياء والمرسلين فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر بقية أوامر الدين. Donc il dit Hafidhullah Ta'ala, et notre prophète quoi, sallallahu alayhi wa sallam, est resté après la révélation 13 ans à la Mecque et il appelait les gens vers le tawhid et à la réforme de la croyance car elle est le fondement sur lequel repose l'édifice de la religion. Ainsi, les prédicateurs et les réformateurs à chaque époque ont suivi les traces des prophètes et des messagers et ils commençaient leur prédication par l'appel au tawhid et à la réforme de la croyance, puis ils ordonnaient après cela les autres prescriptions religieuses. Fin de citation. Ça c'est la parole du Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala dans son livre Aqidatul Tawhid à la page 10. Et même dans Durus min al-Qur'an, le Cheikh Fawzan a abordé également ce sujet. Et là même dit quoi? Toute prédication qui n'est pas basée, qui n'a pas commencé par l'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk, c'est une prédication vaine, caduque, nulle. Ça n'aura aucun résultat. Et que l'histoire en témoigne. Et regardez, depuis combien de temps les Ikhwan, ils sont en train de dire quoi? Ils appellent à la réforme. Et depuis là, elles n'ont pu pas venir. Ils n'ont pas pu. Essayez de méditer sur la biographie de Cheikh Mohamed Abdul Wahhab. Et méditer sur la biographie de Cheikh Mohamed Abdul Wahhab. Depuis combien de temps? Quand il a commencé par appeler au tawhid, il met en garde contre le shirk. Les fruits qu'il a donnés. Jusqu'à cette époque-là, il y a tous ces fruits. Comme on verra ça un peu vers la fin durant l'étude du livre Aqidatul Tawhid, Aqidatul Islamiyya wa Tarikhuha de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Même la dawa de Cheikh là, Abdullah Al-Qara'awi, ça en témoigne. Donc quand on va baser notre dawa sur quoi? L'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk, on aura la réussite. Mais quand on va s'écarter de ça, on va dire non, sur la méthode des Ikhwan, en train d'appeler aux politiques et autres là, pour dire on va rentrer au gouvernement, on va chercher les pouvoirs et autres là. On est en train de s'égarer seulement du droit chemin. Et beaucoup de savants ont mis en garde contre ça. Notamment chez Ahmed Al-Najmi, plein de savants. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont déjà morts et qu'il préserve ceux qui sont encore en vie. Et qu'Allah nous facilite à propager la dawa au tawhid et la mise en garde contre les shirk. Et on va s'arrêter ici. Prochainement, on continue avec la suite de la parole du prophète bi'idhni ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.